Bonjour à tous et à toutes, ce Shabbat, Bezrat Hashem, Shabbat Nassau. Eh bien, dans notre couple, il y a des hauts, des bas, et parfois il nous arrive d'avoir un mot qui n'est pas à la hauteur, qui est inapproprié vis-à-vis de l'autre. Et on se rend bien compte qu'il y a un problème, nous en discutons éventuellement, et puis nous passons à autre chose, nous passons outre, mais il reste toujours une petite cicatrice, une petite blessure à l'intérieur, et on se dit, mais qui doit faire le premier pas, qui doit essayer de décanter, de nettoyer tout cela pour éviter une tension éventuelle et au contraire pour pouvoir retrouver une cohésion, une sincérité, une fraternité, justement c'est le cas de le dire, dans cette relation de couple. Eh bien, à la paracha de Nassau, nous avons un détail particulièrement intéressant, c'est la question des chefs de tribu, la réaction des chefs de tribu qui s'enquièrent de se dire nous apporterons pour l'inauguration du Mishkan, eh bien, nous apporterons ce qui va manquer. Sauf que, eh bien, en réalité, le peuple était tellement exalté à l'égard de cette inauguration du Mishkan qu'il souhaite apporter même bien plus que ce qui lui est demandé. Et du coup, eh bien, les Nessim s'interrogent, les directeurs, les chefs de tribu s'interrogent, que pouvons-nous faire pour cette inauguration du Mishkan, alors que le peuple s'est tellement exalté à apporter même plus que nécessaire. Et la réaction, nous dit le Midrash, qui va être particulièrement délicate et dure et pointilleuse à l'égard des chefs de tribu, c'est que nous avons un verset dans le Sefer Shemot, en l'occurrence, où il apparaît le mot Nessim sans le Yud. Leur a été ôté la lettre Yud, la lettre justement de l'unité, tout cela pour une seule raison essentielle, c'est que plutôt que eux, les chefs de tribu, de s'exalter de prime abord pour pouvoir apporter un cadeau, un présent, tout ce qui va être constitutif du Mishkan, ils vont arriver en dernier. Alors que, a priori, comme je le dis, on pourrait se dire il y a une vraie responsabilité de la part des dirigeants de ces tribus de se dire nous voulons permettre au peuple d'y participer pleinement. Mais en réalité, ils avaient d'abord un rôle essentiel, puisque étant les chefs de tribu, ils auraient montré l'exemple en étant l'exaltation même à l'égard du Mishkan, et cela aurait eu des répercussions évidemment à l'égard des autres membres des différentes tribus. Il me semble que dans la question du couple, nous avons quelque chose ici aussi de similaire. C'est-à-dire que je vais attendre que l'autre vienne me voir, je vais attendre que l'autre vienne essayer de régler cette situation pour que je puisse moi-même y apporter ma contribution. Et en réalité, il semble que ce ne soit pas forcément la meilleure des solutions. Au contraire, quand nous sommes exaltés, parce que nous comprenons la valeur du foyer national, du Mishkan, de l'inauguration de ce Beth Amikdash, de la même manière, comme nous sommes animés par l'exaltation, parce que nous comprenons la valeur du foyer, nous n'attendons pas que les autres membres, si je puis dire, viennent faire ce premier pas tellement nécessaire à l'édifice. Mais au contraire, nous nous exaltons par nous-mêmes et nous apportons justement notre pierre à l'édifice de prime abord, les premiers à souhaiter encore une fois retrouver cette cohésion, retrouver cette harmonie dans le foyer. Donc, ne nous laissons pas aller, j'ai envie de dire, à cet ego, souvent, mais en tout cas parfois mal placé, sur cette idée de dire j'attends de l'autre qu'il fasse et je ferai après. Non. Dès qu'il y a justement un heurt, même si cette rixe s'est résorbée à retrouver une sérénité, mais qu'il reste une petite blessure, qu'il reste quelque chose, une cicatrice maladroite, dû à ce désaccord, dû à ce mot de trop, dû à ce mot inapproprié, forçons-nous, encourageons-nous, efforçons-nous avec zèle d'aller de prime abord retrouver notre conjoint pour justement garantir la sérénité, l'harmonie dans notre foyer. Shabbat Shalom.